Il est 7h45, c'est l'heure de l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Garry Kasparov. Garry Kasparov, ancien champion du monde d'échecs et désormais militant acharné des droits de l'homme en Russie, ce qui n'est pas une mince affaire. Bonjour Garry Kasparov. Bonjour. Vous sortez un livre, Winter is Coming. Ceux qui connaissent la série Game of Thrones reconnaîtront la référence. L'hiver vient. Pourquoi ce titre pour parler de Vladimir Poutine ? Et il m'a semblé que cette référence à Game of Thrones, dont je suis un grand fan, était tout à fait pertinente parce que la devise de la maison Stark évoque cette arrivée de l'hiver comme une grande menace. C'est un avertissement contre ces temps très sombres qui se préparent. Et nous devons nous-mêmes être prêts, comprendre quelle est la menace. Et donc, dans ce livre, j'évoque le monde de l'après-guerre froide, qui était assez complaisant, plutôt naïf, et qui refuse toujours de comprendre quelles sont ces nouvelles menaces qui planent sur nos modes de vie. Alors, le sous-titre de ce livre, c'est « Stopper Vladimir Poutine et les ennemis du monde libre ». Et vous ne l'épargnez pas, Vladimir Poutine. Vous le qualifiez à plusieurs reprises de tyran, de dictateur. Vous le comparez même à Hitler. L'arrogance et le langage de Poutine nous rappellent de plus en plus Hitler, écrivez-vous. Est-ce que là, vous ne tombez pas dans l'excès au risque de disqualifier l'ensemble de vos propos? Écoutez, c'est un peu l'argument de l'homme de paille. Évidemment que dès que l'on évoque Adolf Hitler, on parle de la bête immonde, à quoi rien ne saurait se comparer. Si l'on veut savoir ce que faisait Hitler en 36 ou 37, il suffit de lire les journaux, Le Monde, Le Figaro, les journaux britanniques, américains, qui ont tous considéré Hitler comme un homme politique parfaitement légitime, sur lequel il fallait compter. Et moi, je n'ai pas envie de découvrir ce qui se passera si Vladimir Poutine franchit effectivement ce Rubicon de 1939 pour devenir un parfait Adolf Hitler. Vous savez, je crois qu'on peut voir jour après jour l'étendue du programme très agressif de Vladimir Poutine, qui a déjà détruit les droits de l'homme en Russie et qui est passé maintenant à des massacres de masse, à des bombardements en Syrie notamment, et des actions qui sont qualifiées notamment par Amnesty International de crimes de guerre. Vous évoquez la Syrie, Garry Kasparov. Est-ce qu'on a raison de discuter avec lui en Syrie? Et surtout, est-ce qu'on peut faire autrement aujourd'hui? Écoutez, je n'aime pas la manière dont la question est formulée. Si vous me demandez quelles sont nos autres options, hors la négociation avec Poutine, concrètement, vous avez déjà signé, vous avez avoué votre totale impuissance. Parce que le programme de Vladimir Poutine pour la Syrie est exactement et diamétralement opposé à celui du monde libre et de l'Europe. Pour Vladimir Poutine, la Syrie représente une opportunité pour se présenter sur la scène internationale comme quelqu'un qui peut défier l'Europe, qui peut défier l'Amérique, qui peut défier l'OTAN et dicter ses propres termes. N'oublions pas que Bachar al-Assad est un boucher, un des dictateurs, les pires dictateurs que l'on ait vus dans le monde moderne. Et Vladimir Poutine est sur la voie du succès. L'objectif de Poutine, c'est de créer une crise en Europe qui affaiblira l'Union européenne et ça lui permettra de placer ses pions et d'avancer ses pions, notamment les pions les plus nationalistes, en Russie comme en France. Donc il ne faut pas laisser sa chance au cessez-le-feu qui est en train de se discuter ces heures-ci. C'est un piège? Écoutez, en gros, il s'agit là d'un document qui établit une fois pour toutes qu'Assad restera au pouvoir en Syrie. Et ce document reste aveugle aux objectifs stratégiques de Poutine dans la région. Par ailleurs, ce cessez-le-feu ne garantit en rien une issue politique parce que, à moins que le monde occidental ne soit prêt à abandonner toute la région à Poutine, à l'Iran et à Bachar al-Assad et leurs groupes satellites, la solution est encore très très loin de notre portée. Est-ce qu'il fait peur à tout le monde aujourd'hui, Vladimir Poutine? Est-ce que tous les autres puissants de la planète ont peur de lui? Vous savez, il n'y a rien de secret concernant Vladimir Poutine. Il y a un historique qui me paraît parfaitement limpide et qui montre qu'il ne s'arrêtera jamais de lui-même si on ne l'arrête pas. Poutine est encore au pouvoir parce qu'il a réussi à créer cette image d'homme fort qui peut tenir debout et défier l'OTAN et les États-Unis et les autres puissances. Et tant qu'il a cette aura d'invisibilité, personne en Russie ne le défiera. Il y en a un quand même qui défend Vladimir Poutine, c'est Donald Trump, le favori de la primaire républicaine aux États-Unis. Personne n'a prouvé qu'il a tué des gens, a-t-il dit. Au moins, c'est un dirigeant. Il est fort, il est puissant. Il vous inquiète aussi, Donald Trump, vous qui vivez aux États-Unis depuis 2013 ?
J'ai encore foi dans l'électorat américain. J'espère qu'ils ne vont pas élire un type de cet acabit comme commandeur en chef des forces américaines. De voir Donald Trump connaître un tel succès dans les primaires, c'est effectivement assez inquiétant. Mais enfin, c'est aux Américains d'effectuer leur choix. Je ne peux pas croire que Donald Trump puisse avoir accès à l'arsenal nucléaire des États-Unis, ceci dit. Votre livre, Garry Kasparov, est dédié à Boris Nemtsov, opposant au régime tué par balle il y a pile un an. Est-ce que vous craignez pour votre vie ? N'importe qui peut comprendre que depuis l'assassinat de mon cher ami Boris Nemtsov, assassiné de 4 balles dans le dos, il y a presque un an jour pour jour, devant le Kremlin, ayant même critiqué Vladimir Poutine, comme l'a fait Boris Nemtsov à Moscou, dans ma situation, il faut que je veuille rester en vie. Je ne veux pas finir derrière barreaux, comme ça a été le destin de beaucoup. Je dois vivre en exil. Je ne peux pas non plus connaître le même sort que Boris Nemtsov ou bien d'autres personnes qui ont été assassinées par ce régime. Une fois de plus, cette tragédie montre bien comment la dissidence politique est traitée dans la Russie de Vladimir Poutine. On a en France un comédien, une star, qui a maintenant un passeport russe. C'est Gérard Depardieu. Est-ce que vous le connaissez ? Bien sûr, quand j'étais enfant, j'ai vu beaucoup de films de Gérard Depardieu. Alors depuis, il a beaucoup changé. Il a redit son admiration à Vladimir Poutine la semaine dernière. C'était à Berlin, pour ce qu'il a fait pour la population russe. Il affirme, Depardieu, que Poutine n'a jamais été le diable. Vous aimeriez lui parler à Depardieu ? Vous lui diriez quoi à lui ? Écoutez, tout d'abord, je crois qu'il devrait apprendre le russe avant de faire des commentaires sur mon pays ou sur la vie des Russes. Je crois que je connais beaucoup mieux la France que Depardieu ne connaît la Russie, même si je n'ai pas de passeport français. Je crois que Gérard Depardieu a bénéficié d'une offre extrêmement généreuse de Vladimir Poutine. Et vous savez, Poutine est très fort pour s'acheter une clientèle, que ce soit Depardieu ou d'autres personnalités du monde des arts, mais aussi des décideurs politiques, présents ou passés. Dernière question, Garry Kasparov. Est-ce que Vladimir Poutine, sur l'échiquier international, est finalement plus fort que tout le monde aujourd'hui ? Est-ce que c'est lui le plus malin, le plus rusé ? Écoutez, Poutine est fort, mais il n'est fort que tant qu'il est confronté à de la faiblesse. Ce n'est pas un joueur d'échecs. Ce n'est pas un joueur d'échecs parce que le dictateur ne joue pas un jeu aussi transparent que les échecs. Mais Vladimir Poutine est fort pour le bluff, pour le chantage, pour tous les jeux non transparents et opaques. N'oublions pas que c'est un ancien agent du KGB. Poutine ne trouve aucune résistance devant lui. Donc tant qu'il peut avancer, il va continuer à avancer. Merci beaucoup Garry Kasparov d'être venu sur Europe 1 ce matin. Votre livre s'appelle donc Winter is Coming, stopper Vladimir Poutine et les ennemis du monde libre. Il est publié chez Michel Lafon. Merci et bonne journée à vous. Thank you very much.